Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger du contenu d'une façon plaquette SEO pour pouvoir référencer votre page ou votre article. Ok, donc c'est parti. Je partage mon écran et voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va d'abord trouver un article ou une page à copier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du content spinning. Donc, pour cela, on va trouver comment on va prendre comment rédiger un article optimisé. Donc on va prendre le premier lien ici et ensuite on va copier. Donc, ce qu'il faudrait, c'est copier toute la structure. Donc là ici on voit qu'il y a des H, donc il y a des H1 ou H3, je sais pas ici. Donc ce qu'il faudrait, c'est copier tout le contenu qui se trouve sur la page. Bon, on va pas faire ça, on va faire paragraphe par paragraphe. Donc on va prendre ça. On va le copier sur Google Sheets. On va aussi prendre ça aussi. Et on va le mettre juste avant. Donc, sur un Google Sheets, on va pouvoir copier tout ça. Ok. Une fois qu'on a le contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ce contenu-là dans une autre langue et le retraduire en français. Tout simplement. Et ça va pouvoir nous permettre à transformer la construction des phrases, et ce qui va nous permettre d'arriver à du contenu unique. Donc pour cela, on va sur une autre case et on va cliquer sur égal. Et là on va mettre Google. C'est pas finance, c'est translate. Donc là il nous demande le texte. Donc le texte il se trouve en H1, virgule. Le texte c'est dans quelle langue? Il est en français. En quelle langue voulez-vous le traduire? On va mettre du coréen. Voilà, c'est ce qui marche le mieux selon moi. Donc, on va mettre entrée. Donc là, il va nous traduire le texte en coréen. Je parle pas coréen, donc je sais pas ce que ça dit. Pour vérifier que je pars pas dans la mauvaise direction, je vais leur traduire. Je vais retraduire le contenu de coréen à FR. Voilà. Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, le contenu a été spiné dans un sens et on tombe sur un truc différent mais qui peut-être a un peu perdu son sens à quelques endroits. Mais c'est pas si mal. Donc on va copier ce contenu là, tout simplement en allant sur la case et faisant copier. Donc c'était RLC. Et ensuite on va sur un logiciel de plagiat et on va le coller juste là et on va vérifier Google. Est-ce que c'est du plagiat ce que je fais? Google, est-ce que c'est du plagiat? Google, est-ce que c'est du plagiat? Et là, on va se découvrir que... Bon, je vais vous laisser la surprise. Bon, ça prend du temps. Mais cette technique, en gros, elle permet gratuitement de spinner de faire du content spinning, alors qu'il y a Word AI qui fait ça. En gros, ils font à peu près la même chose. Et ils font du content spinning et ça coûte assez cher. Donc là, vous allez pouvoir permettre d'économiser beaucoup. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce que c'est bon? 67, ok. On est en train de checker. Ça sera la surprise. Aussi, vous pouvez rendre tout ça plus joli. Et l'avantage, c'est qu'une fois que une fois que c'est fait, vous avez plus besoin de refaire la manipulation avec les formules et tout. Oula, vous n'avez plus qu'à faire. C'est marrant. Vous n'avez plus qu'à coller le contenu ici. Donc vous pouvez rendre ça un peu plus joli en faisant du alternative color et voilà, en faisant un truc joli, en changeant la police et tout. Et puis enregistrer ça dans votre Google Sheets
pour qu'on puisse l'utiliser à d'autres occasions. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, 100% unique. Donc, cette technique, elle permet à créer du contenu 100% unique. C'est magique. Merci Google. Donc, c'est Google qui nous aide à faire du content spinning pour tromper Google. Intéressant. Ok. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a certains endroits où ça veut pas dire grand chose. Voilà. Donc pour cela, comment éviter que ça perde du sens? Il faudrait juste avoir une petite relecture pour pouvoir corriger les fautes. Et voilà, pour que ça soit lisible par un humain, quoi, et non pas que par Google. Faut pas penser tout le temps à Google. Il faut aussi penser au lecteur. Donc voilà. Merci. Et si vous avez des questions, que ce soit Google My Business, SEO, local SEO, n'importe quoi, je serais content de vous répondre. Voilà, merci beaucoup et puis abonnez-vous et on se revoit une prochaine fois. À plus.